Et on ouvre le débat sur Sud Radio. Le réveillon de Noël approche à grands pas. C'est déjà demain soir. Vous êtes peut-être en pleine préparation des fêtes, forcément à part en cette période de Covid-19. Alors pas de couvre-feu le 24 au soir, mais des recommandations, rappelons-le. Il est conseillé de réveillonner en petit comité, pas plus de 6 à table en ce qui concerne les personnes âgées. Par contre, c'est assez flou. En tout cas, pas d'interdiction, mais le respect des gestes barrières, bien sûr. Et on vous pose cette question ce matin sur nos réseaux sociaux. Allez-vous passer Noël avec vos aînés? Est-ce que vous le passerez avec vos parents, avec vos grands-parents? Pour l'instant, vous dites oui assez largement à la tendance. 74%. Vous continuez, bien sûr, de voter, de commenter sur Twitter, sur Facebook. Vous nous appelez également 0826 300 300 pour débattre et témoigner à l'antenne. Vous êtes les bienvenus avec nos deux débatteurs qui ont accepté notre invitation. Je les en remercie. Je vous les présente. Tout d'abord, Romain Gézolme, directeur de l'association des directeurs au service des personnes âgées. Bonjour. Bonjour. Et puis avec nous aussi Jean-Louis Waty, bonjour. Bonjour. Délégué général adjoint des Petits Frères des Pauvres. Les Petits Frères des Pauvres qui ont d'ailleurs, Jean-Louis Waty, lancé une campagne de sensibilisation avec notamment ces mots que vous utilisez à Noël, plus que jamais, dites non à l'isolement de nos aînés. Pour vous, il n'y a pas de question, les aînés, ils doivent être présents dans leur famille pour ce réveillon de Noël? Bien sûr, présent. Tout dépend effectivement de comment on peut être présent cette année. La présence est d'une autre façon que d'habitude peut-être, mais je pense que tout ce qui a été vécu dans cette année 2020, cette demande d'isolement quasiment, eh bien se combine avec un vrai problème social qui est l'isolement aujourd'hui de beaucoup de monde au sein de la société, et notamment de personnes âgées. Alors cette combinaison de faits, demander une distanciation et à la fois combattre l'isolement, nous fait justement dire qu'il faut être encore plus proche cette année, peut-être autrement, mais certainement plus proche. C'est-à-dire qu'on peut, si je vous entends bien, ça peut être aussi par des appels réguliers sur Zoom, des vidéos justement, on peut échanger, parce que c'est ça aussi, c'est une possibilité aussi que l'on a aujourd'hui de pouvoir communiquer sans avoir forcément cette proximité en tout cas. Exactement. Nous, on peut dire que toutes nos équipes qui visitent des personnes, on a autour de 15 000 bénévoles en France qui régulièrement vont voir des gens à domicile comme en établissement, des personnes qui sont seules et âgées. Eh bien, toutes nos équipes se sont transformées durant les mois de mars-avril pour trouver d'autres moyens de contact. Et ces moyens aujourd'hui perdurent. Alors, il y a quand même un progrès, je dirais, dans la communication qui passe par des petits gestes. Alors qu'avant, on était plus tenté de faire des actions collectives quelque part, et notamment à Noël cette année, les actions collectives qu'on avait l'habitude de faire nous les autres années, des très grands réveillons, des repas, n'ont pas lieu, mais autre chose a lieu, et c'est ça qui est important, trouver d'autres moyens pour être proche. Parce qu'au niveau des Petits Frères des Pauvres, vous avez senti que cet isolement, il s'est accru profondément ces derniers jours, ces derniers mois, avec bien sûr les confinements et cette crise que l'on vit. Ah oui, là vous avez raison, les témoignages qu'on a sont très nombreux, et puis je pense que M. Gézolme pourra en parler au niveau des EHPAD, quoi. Beaucoup de personnes disent leur mal-être de ne pas rencontrer l'autre, de ne plus pouvoir être rejoint. Ça c'est évident, et on voit effectivement jusqu'à ce phénomène de glissement qui est vraiment assez terrible chez des personnes âgées qui finalement se laissent dépérir. On voit des personnes qui ont envie de partir parce que tout simplement elles ne sont plus en lien. Donc je pense que le lien, notamment dans les fragilités et notamment dans les fragilités de l'âge, sont extrêmement importants. Romain Gézolme, directeur de l'association des directeurs au service des personnes âgées, ce sentiment de solitude, d'isolement des personnes âgées, vous le rencontrez fortement dans les EHPAD aujourd'hui ? Alors, dans les établissements, pour une part, parce qu'il faut bien mesurer que pendant, par exemple, la première période épidémique, le confinement qui a été vécu par les personnes âgées, demandé aux personnes âgées qui vivaient en établissement, a été beaucoup plus long que pour tous les Français. Ça a démarré une semaine plus tôt, ça a terminé une semaine plus tôt. C'est en cela que nous avions notamment demandé, pour ce qui nous concerne, dès le début de la crise, que l'État saisisse le Comité consultatif national d'éthique, parce que effectivement, nous disions oui, il faut faire attention à la santé physique des gens, il faut faire attention à ce qu'ils n'attrapent pas le coronavirus, parce que cette population en est la première victime, mais il faut aussi trouver le juste équilibre pour préserver le bien-être psychique des gens et donc effectivement leur permettre de continuer d'avoir des liens, d'être en contact, etc. En établissement, nous avons effectivement travaillé à faire en sorte que des bénévoles, notamment des Petits Frères des Pauvres, puissent revenir pour à nouveau être en contact avec les personnes âgées.
la question aussi se posait de façon très accrue à domicile. Parce qu'en établissement, on peut toujours avoir du lien avec des équipes soignantes, avec des bénévoles quand ils reviennent, avec des familles quand on assouplit les mesures de confinement, ce qui est le cas pour cette fin d'année, par exemple. Nous attendions des assouplissements. Vous avez été entendu à ce sujet. Effectivement, l'État a permis ces assouplissements pour des visites plus faciles, des sorties éventuelles. La difficulté, c'est que les personnes qui vivent à domicile peuvent aussi être en très grande situation d'isolement parce qu'elles n'ont pas autant de passages qu'on peut en trouver en établissement. Bien et sûr. donc, si effectivement il faut se préoccuper des gens qui vivent en établissement, et d'ailleurs ce sera un sujet pour la loi autonomie à venir, il faut aussi toujours garder en tête que la moitié des personnes âgées qui sont accompagnées aujourd'hui en France le sont à domicile et qu'il faut aussi prêter attention à ces gens, comme le font par exemple les petits frères des pauvres. Oui, c'est peut-être aussi une façon de le dire, hein, de ne pas les oublier, effectivement. Mais pour terminer juste sur cette question de comment ça se passe dans les EHPAD, pour des résidents justement qui veulent passer concrètement les fêtes de Noël et qui veulent réveillonner en famille, comment ça se passe? Il y a un peu un dispositif qui est mis en place? Oui, absolument. Alors, il y a eu des assouplissements qui ont été récemment permis par l'État et c'était absolument indispensable. Dès lors qu'on accorde des assouplissements pour tous les Français pour ces fêtes de fin d'année, il fallait que ces personnes en bénéficient de la même manière, puisque ce sont avant tout des citoyens, qu'ils habitent en établissement pour personnes âgées ou pas. Ces assouplissements, effectivement, ils restent dans une mesure équilibrée qui nécessite de continuer de faire attention aux gestes barrières et de prendre un certain nombre de précautions. Les visites sont facilitées parce qu'elles sont sur des plages étendues, elles peuvent se faire maintenant à plusieurs personnes de la famille, là où avant elles étaient limitées à une personne de la famille. Elles peuvent également se faire dans le logement, là où précédemment c'était plus restreint en termes de possibilités de visite dans le logement, dans la chambre de la personne. Néanmoins, il faut toujours garder en tête que tout cela s'adapte aussi à la situation épidémique de chaque établissement sur chaque territoire. Si votre parent habite dans un établissement où il y a beaucoup de cas de Covid, bien sûr que les règles seront moins souples parce que l'urgence sanitaire nécessitera d'y faire attention. Mais partout ailleurs, il faut effectivement que ce soit assoupli. Et puis surtout, il y a aussi la possibilité de sortir pour un déjeuner, pour un dîner avec sa famille, retrouver ses enfants pour ceux qui le souhaitent. Et la contrainte, c'est qu'effectivement, il faut au retour prévoir une période d'attention pour être sûr qu'on n'a pas contracté le virus à l'extérieur de l'établissement et qui nécessite effectivement un temps d'isolement qui nous semble pouvoir être réduit au moment du repas, être isolé pendant le repas parce qu'on ne porte pas le masque, c'est le moment un peu critique. Ensuite, quand on a le masque, qu'on maintient les distances, qu'on se lave les mains, il nous semble que raisonnablement, on peut continuer à avoir des activités en petits groupes, etc. Donc, on voit bien que... Mais quand vous dites isolement, à ce moment-là, c'est combien de jours à respecter comme ça ? Oui, Romain Gilson, je disais pour ce que vous disiez sur l'isolement, c'est-à-dire que c'est combien de jours? C'est 5, 6 jours où on fait attention comme ça pour les repas, justement, au retour? Alors, l'État recommande effectivement qu'au retour de la personne, il y ait une période de 7 jours pendant laquelle on est extrêmement vigilant. La personne elle-même est extrêmement vigilante et reste dans son logement pour s'assurer qu'elle n'ait pas contracté le virus. En tout cas, vous continuez bien sûr de voter, de réagir à ce débat, à cette question du jour. Allez-vous passer Noël avec nos aînés? On continue d'en parler dans un instant avec vous, Romain Gilson, et puis avec Jean-Louis Ouati. Et puis on fait un point avec Grace sur ce que ça donne sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez prévu de passer Noël avec vos aînés? Ça donne quoi? Une grande majorité d'entre vous a prévu de passer Noël avec vos aînés. C'est 3/4 des votants, 75%. Et ce témoignage de Véronique, elle nous écrit: ma mère, autonome et isolée dans sa maison, préfère passer Noël seule pour ne pas finir 2020 en réanimation. Je respecte son choix. Nous conversons par téléphone 1 heure par jour toute l'année. Et on continuera à lire vos messages puisqu'on vous retrouve grâce à la fin de ce débat. D'ici là, 9h21, restez bien avec nous. 0826 300 300, vous nous appelez pour débattre avec nous. Dans un instant, on revient.
9h24 et on continue ce débat avec nos invités. Romain Gisolm, directeur de l'association des directeurs en service des personnes âgées, et puis Jean-Louis Waty, délégué général adjoint des Petits Frères des Pauvres. On vous pose cette question depuis ce matin. Allez-vous passer Noël avec vos aînés? Vous réagissez sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, et puis vous nous appelez 0826 300 300. Et justement, on est en ligne avec Kéran qui nous appelle d'Avignon. Bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour Laurence. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu pour Noël? Alors, je vais faire comme 75% des personnes qui ont répondu au sondage. Je vais le passer avec les parents, enfin mes beaux-parents qui ont 65 ans et la belle famille, enfin juste un couple, la sœur et mon beau-frère. Donc on va être 6 adultes et mes 3 enfants à table. On va agrandir la table et cette année on a pris des précautions un petit peu particulières. Donc ça fait une semaine que les enfants sortent très peu. On fait très attention. On a pris rendez-vous justement. Alors je vais écourter ma journée de travail pour m'arrêter à midi. On a rendez-vous au laboratoire d'analyse où on va faire justement les tests pour être certain de ne pas être porteur du Covid. On aura les résultats demain pour passer le réveillon avec un petit peu plus de légèreté, même si on va respecter tous les gestes barrières et la distanciation physique. Parce qu'on a la chance d'avoir un grand salon, on va mettre plusieurs tables et on va passer le réveillon du 24 au soir en étant sûr qu'on n'est pas porteur, mais en prenant quand même nos précautions. Mais le fait de se faire tester et de plus retourner au travail, de plus sortir, parce qu'on a préparé, on a fait les courses en amont et il ne restera plus qu'à cuisiner justement le 24 pour préparer le réveillon, on sera un petit peu plus serein. En tout cas, vous avez pris beaucoup de... vous faites très attention et vous avez raison, Kéran, ça vous permet de pouvoir profiter aussi de toute la famille pour ces fêtes. Merci pour votre témoignage, Kéran, et puis on vous souhaite bien sûr un joyeux Noël et un très bon réveillon. Merci beaucoup, à vous aussi, ainsi qu'à tous les auditeurs. Merci à vous, Jean-Louis Waty. En ce qui concerne les petits frères des pauvres, là, pour ce réveillon de Noël, j'imagine que vous avez organisé un certain nombre d'actions justement pour éviter que ces personnes âgées se retrouvent seules à Noël. Oui, alors comme je vous disais, on a transformé nos actions. Il n'y aura plus les grands repas, bien évidemment, qui ne peuvent pas avoir lieu, mais plutôt des actions extrêmement proches des gens. Beaucoup de paquets, tous nos équipes ont passé. Alors on a beaucoup de photos qui nous reviennent à de passages dans de nombreux EHPAD pour apporter des cadeaux. Alors là aussi, comme disait M. Gisolm, ça dépend beaucoup aussi des établissements. Plein d'auditeurs pourraient vous le dire. C'est très différent suivant l'équipe, les conditions locales, etc. Donc on peut apporter des cadeaux. Les cadeaux parfois sont ouverts au moment même. Parfois ils vont être donnés uniquement le 25 pour passer 48 heures un peu à l'écart. Enfin, tout dépend un peu des lieux, des moments. Mais en tous les cas, il y a des gestes qui sont posés. Il y a beaucoup de solidarité. Je sais que vous êtes très écoutés en Occitanie. On a par exemple l'association des carabins toulousains pour le rugby qui ont mobilisé 1000 étudiants avec notre association pour faire ces paquets et pour aller voir des gens. Il y a toute l'UFCV Occitanie qui a mobilisé l'ensemble de ses services civiques aussi pour aller rencontrer des personnes. Il y a beaucoup de repas qui vont se passer à 3-4 uniquement, soit chez la personne âgée qui est seule, avec 2 bénévoles qui y vont et qui partagent un repas, soit une invitation chez des bénévoles. Vous voyez, moi-même, je vais me faire tester juste après l'émission parce que le 25 à midi, je vais recevoir 3 personnes âgées totalement isolées à domicile et qui sont totalement seules là où je vis. Et ces expériences se font un peu partout et je crois qu'on va pouvoir en tirer peut-être aussi des choses sur l'importance vraiment de la relation individuelle et proche et suivie. Peut-être plus que des grandes actions qu'on fait habituellement. Je pense que cette année nous pousse encore plus à parler de la relation et de l'importance de la relation pour la personne. Alors, autant tirer le maximum de ce que nous vivons, tant en établissement que partout, et en acteurs ensemble, parce que la situation est difficile pour tout le monde. Moi, je pense vraiment très fort aux directeurs d'établissement, M. Gisolm peut en parler, qui sont parfois confrontés à des choses vraiment extrêmement rudes pendant cette année. Jean-Louis Waty, vous parliez de votre test pour ce réveillon. On va vous laisser le faire, justement. Je sais que vous avez rendez-vous dans les prochaines minutes. En tout cas, merci d'avoir été avec nous dans ce quart d'heure sur Sud Radio.
Radio. Ah bah voilà, dans un quart d'heure. Allez, dépêchez-vous. Merci alors. bien. Délégué général adjoint des petits frères des pauvres, et puis joyeux Noël bien sûr. Romain Gisolm, sur la question des EHPAD actuellement, c'est quoi la tendance? Vous avez une majorité de résidents, est-ce qu'on a un peu une visibilité qui ont prévu de sortir pour un repas en famille pour ces fêtes? Il semble que les gens soient assez prudents. Alors, Ouais. effectivement, comme l'évoquait l'un de vos témoignages sur Twitter avant la pause, d'une personne qui disait que son parent préférait passer Noël seul, ou en tout cas à distance, quitte à être en lien par téléphone, par Skype, etc. Ouais. Et effectivement, cette année, s'en tenir à cette formule-là, on va retrouver les deux, comme dans la population française. Il y a des gens qui vont être plutôt prudents et plutôt se dire, effectivement, soyons à distance cette année, et d'autres qui vont être plutôt dans l'idée de on va prendre toutes les précautions, comme le rappelait Kiran, parce qu'effectivement, il faut le garder en tête. Bien sûr, on peut se voir, ça vaut pour tous les Français, donc ça vaut aussi pour notre relation avec nos parents. Il faut garder les gestes barrières, les distances, le masque le plus possible, etc. Rester très prudent. Donc tout cela est très partagé. Je trouvais juste un élément qu'évoquait Jean-Louis Waty avant de nous quitter. Je crois que cette crise a notamment mis effectivement en avant la question de la relation, parce qu'on voit bien combien, mais ça nous touche tous, combien en étant éloignés des uns des autres, combien tout cela est important pour nous. Et effectivement, pour les personnes âgées qui vivent en établissement comme celles qui vivent à domicile, il faudra réfléchir à la sortie de cette crise, dans le cadre de la loi autonomie, à comment nous concevons des politiques publiques qui permettent de mieux être dans la relation avec les personnes âgées. Ça voudra dire augmenter le temps de professionnels auprès des personnes âgées en établissement à domicile, mais ça voudra dire aussi trouver des nouveaux métiers, créer de nouveaux métiers, plus de temps de psychologues dans les établissements, et à domicile, où aujourd'hui ça n'existe pas, plus de temps de professionnels de la vie sociale, de l'animation en établissement et à domicile, où ça n'existe quasiment pas. Donc en fait, cette crise, elle a aussi révélé combien tout cela était important pour chacun d'entre nous, à commencer par les personnes âgées qui peuvent être en situation d'isolement en établissement et à domicile. Ouais, c'est une crise qui est l'occasion effectivement d'avancer là-dessus, de progresser en tout cas. Je voudrais, si vous le voulez bien, Romain Gisolm, terminer avec une autre actualité au-delà de Noël. Hein. On passe à dimanche cette fois-ci avec le début de la campagne de vaccination. Ça va débuter dans certains EHPAD. Comment ça s'organise un petit peu là ? Écoutez, dimanche, ça va être un lancement symbolique parce que l'État montre sa volonté d'aller vite sur ce sujet, et ça, c'est plutôt utile. D'ailleurs, nous avons des réunions de façon hebdomadaire avec la ministre Brigitte Bourguignon pour préparer précisément cette campagne de vaccination. Il reste des éléments à préciser sur l'organisation, sur la question également de l'information à délivrer et à recueillir, et puis la question du consentement. Et j'ai envie de vous dire, dimanche, c'est un lancement symbolique. Les choses vont se mettre en place sur les semaines à venir, comme le disait d'ailleurs le ministre Véran hier lors de sa visite. Et pour l'heure, dimanche, ce sera encore une partie de fête qui sera organisée au sein des établissements par les équipes, parce que précisément, les équipes travaillent aujourd'hui essentiellement à mettre en place les mesures d'assouplissement et donc toute l'organisation que ça nécessite pour faciliter les visites, pour faciliter les sorties de résidents qui souhaitent sortir dans leur famille, et que ça prend déjà beaucoup de temps à des équipes qui fonctionnent depuis des années en sous-effectif, qui font front contre le coronavirus depuis plusieurs mois, qui sont épuisées, équipes aussi pour lesquelles ce seront aussi des fêtes de fin d'année en famille et qui donc prendront des vacances. Donc tout cela se mettra en place après cette période de fête de façon plus concrète et plus large sur l'ensemble des établissements. Oui, parce que là, on sera vraiment sur un tout petit panel, mais il y aura cette exigence, bien sûr, sur le consentement. On sent que c'est un point clé, en tout cas, pour vous, pour les équipes, finalement, dans les EHPAD. C'est absolument indispensable. Là aussi, l'une de vos auditrices le disait quand elle disait « Ma mère préfère être seule cette année pour faire Noël et je respecte sa décision ». Elle a absolument raison. Ces personnes sont des citoyens comme les autres avant tout, et la vaccination n'étant pas obligatoire, il faut respecter le choix de chacun. Mais pour que les gens puissent donner leur avis de façon éclairée, d'abord, il faut qu'ils aient
des éléments d'information et de communication qui soient très clairs de la part de l'État sur comment fonctionne ce vaccin, quelle va être l'organisation, quels vont être les bénéfices à être vacciné. Tout cela pour permettre de choisir. Et puis, il faut que l'État, là aussi, ne rattrapera pas un retard de 20 ou 25 ans en matière de protection juridique des personnes âgées, mais aujourd'hui, donne un protocole très clair pour savoir comment recueillir le consentement de personnes qui manifestement ont des difficultés à le donner pour elles-mêmes, mais qui n'ont pas de mesures de protection juridique. Et si ces personnes ne peuvent pas donner pour elles-mêmes, qui est fondé à le faire alors même qu'il n'y a pas de tuteur légal? Eh bien, on suivra en tout cas tout ça. Merci beaucoup, Romain Gézom, directeur de l'association des directeurs au service des personnes âgées. Merci à vous et puis bonne fête, bon réveillon à vous, bien sûr. Merci. Allez, on fait le point. Voilà, on clôture ce débat avec nos auditeurs qui ont réagi sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook de Sud Radio. Alors, la question, on la rappelle, bien sûr, est-ce que vous allez passer Noël avec vos aînés? Ça répond quoi, Grace? Une grande majorité d'entre vous vont passer Noël avec vos aînés. Vous êtes 75% à répondre oui. Et ce commentaire sur Twitter de Eglem, il écrit que lui va chez ses aînés pour Noël. Par contre, il fera attention au moindre rhume, il n'ira pas. Et il écrit, je cite, « J'en ai marre des mesures liberticides, mais je ne suis pas idiot non plus. » Et ben voilà, merci beaucoup Grace Leplat. On vous retrouve en l'occurrence vous demain à partir de 6h sur Sud Radio. Nous on continue notre route dans le grand matin, 9h35. On part direction Tokyo dans quelques minutes. À tout de suite.